Bonsoir à tous, bienvenue à présentiel et pour ceux qui nous suivent de façon virtuelle. Avant de débuter cette séance, je tiens à souhaiter à tous les citoyens une très bonne année 2023 sous le signe de la santé et du bonheur. On sait que la santé n'a pas de prix, puis vraiment, santé et bonheur. En ce début d'année, je rappelle à la population de La Sarre qu'elle est la ville hôtesse de la 38e édition de la finale régionale centralisée des Jeux du Québec. J'invite la population à venir encourager les quelques 700 athlètes qui prendront part à cet événement unique les 20, 21 et 22 janvier prochains. De plus, en fin d'année 2022, la ville de La Sarre a obtenu la reconnaissance municipalité amie des enfants. Nous sommes bien fiers de faire partie de ce programme qui compte 84 municipalités au Québec. L'adhésion à ce réseau s'accompagne d'actions concrètes et d'engagements entrepris pour le mieux-être des enfants. Cette nouvelle reconnaissance s'insérera dans le renouvellement de la politique familiale et municipalité amie des aînés qui est justement en cours. Mais déjà, on peut vous dire qu'on travaille fort à offrir des activités spécifiques pour nos enfants. Continuez à nous suivre sur Facebook et visiter notre site Internet pour découvrir nos différentes activités à venir. Je vous confirme que notre équipe met en œuvre pour entretenir les glissades, sentiers, skis et anneaux de glace pour profiter des joies de l'hiver, malgré que la neige tarde à venir. Malheureusement, Dame Nature n'est pas très généreuse côté neige depuis quelques temps. On surveille les conditions de près et on espère pouvoir vous en faire profiter dès que possible. Merci beaucoup et bonne séance. On va ouvrir notre séance. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022. 2.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. 2.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 19 décembre 2022. 3. Correspondance. 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Avis de motion et dépôt de projet du règlement d'emprunt 05-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 610 850 000 pour l'enlèvement des bouts des étangs aérés. 4.2. Adoption du premier projet de règlement 03-2023, règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone ARH-16 et d'autoriser l'usage résidentiel communautaire. 4.3. Partenariat, réalisation d'un plan local de déplacement scolaire. 4.4. Cadet policier. 5. Trésorerie. 5.1. Adoption du règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de La Sarre. 5.2. Adoption du règlement décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et des autres compensations pour l'année 2023. 5.3. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.4. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 6. Communication aux ressources humaines. 6.1. Adoption de l'échelle salariale. 6.2. Mouvement de personnel. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Demande pour une nouvelle enseigne PIA 50C 5e Avenue S. 7.2. Demande de dérogation mineure 23 3e Avenue Ouest. 7.3. Demande de dérogation mineure 52 rue Principale. 7.4. Demande de dérogation mineure 125 rue Principale. 7.5. Demande de dérogation mineure 89 12e Avenue Ouest. 7.6. Demande de dérogation mineure 13 Avenue Paulino. 7.7. Dépôt de projet à Arbre Canada. 7.8. Désignation de responsable de l'aménagement forestier. 7.9. Entente de délégation de gestion entre ministre des Ressources naturelles et des forêts et le comité Bellefeuille. 8. Travaux publics. 8.1. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 8.2. Soumission de fourniture de sulfate ferrique pour l'année 2023. 9. Loisirs, sport et vie communautaire, aucun point. 10. Culture, patrimoine et tourisme. 10.1. Motion de remerciement pour le départ d'un employé. 10.2. Autorisation de signature, accord de subvention, fonds de réengagement de Patrimoine Canada. 11. Prévention, incendie, sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles,
aucune et période de questions et 14 levées de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur, Steve de Karine. Merci beaucoup. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Je prendrai un proposeur. Oui. René de Pierre, merci. 2.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. Je prendrai un proposeur. Régent de Victor, merci. 2.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 19 décembre 2022. René de Steve, merci. 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. Régent. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de La Sarre le 13 février 2018, attendu la recommandation du comité d'analyse pour les demandes reçues, il est reçu sur proposition d'approuver les demandes suivantes. La campagne de financement de l'école de musique d'Abitibi-Ouest, 500 $. Olympiade du Centre de formation professionnelle du lac Abitibi, CFP. C'est un vin d'honneur pour un maximum de 1 000 $. Puis l'organisme Famille Souche pour le Salon de la famille qui va se tenir le 20 et le 21 mai 2023. C'est le prêt de l'aréna Nicole Auto, des équipements, main-d'œuvre, etc. et à certaines conditions. C'est tout, M. le maire. Merci. Prenons un proposeur. Pierre de René, merci. C'est une résolution en bloc? Oui. Oui, c'est en bloc. Parfait, merci. 4.1. Avis de motion et dépôt de projet du règlement d'emprunt 05-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 110 850 $ pour l'enlèvement des boues et étangs aérés. Steve. Oui, donc, un des élus donnera par la présente avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement d'emprunt 05-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 610 850 $ pour l'enlèvement des boues des étangs aérés. Dépose le projet de règlement d'emprunt 05-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 610 850 $ pour l'enlèvement des boues des étangs aérés. Merci. Prendra un proposeur pour la motion. Karine. Merci. 4.2. Adoption du premier projet de règlement 03-2023. Règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone RH-16 et d'autoriser l'usage résidentiel communautaire. Steve. Donc, le projet de résolution se lit comme suit. Attendu qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du Conseil du 6 décembre 2022 et que le projet de règlement a été présenté, il est résolu d'adopter le premier projet de règlement 03-2023, règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone RH-16 et d'autoriser l'usage résidentiel communautaire. Merci beaucoup. Prendre un proposeur. Pierre de Régent. Merci. 4.3. Partenariat, réalisation d'un plan local de déplacement scolaire. Steve. Donc, la mise en contexte. Le but de cette demande de plan de déplacement étant d'augmenter la quantité d'utilisation et la qualité totale des infrastructures de transport actif, ainsi que de faciliter l'adoption de modes de transport actifs en partenariat avec le Centre de services scolaires. Le projet de résolution se lit comme suit. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite réaliser un plan local de déplacement scolaire pour sa municipalité, attendu que la volonté du Conseil de Ville de se doter d'une vision d'ensemble de la mobilité active sur son territoire, intégrant les déplacements générés par ces écoles, il est résolu d'accepter le partenariat avec l'organisation Mobi-O afin que celui-ci dépose un projet au fond pour le transport actif permettant d'établir un diagnostic de la situation actuelle, d'analyser les besoins en mobilisation active et émettre des recommandations d'action. D'autoriser la directrice générale de la Ville de La Sarre, Mme Isabelle Damour, à signer tout document utile et nécessaire à cette demande. Monsieur le maire, j'ai une question. Oui. Est-ce que cette étude-là va comprendre aussi l'impact de l'arrivée de la nouvelle école dans l'impact au niveau du transport scolaire et du déplacement des élèves? Là? En fait, il y a une autre étude qui va être, dans le fond, c'est deux études qui vont être connexes. L'autre est avec SNC-Lavalin, puis on travaille aussi avec le Centre de services scolaires. Ça va être vraiment complémentaire, mais oui, effectivement.
effectivement, il Faut faut trouver- évaluer l'impact de tout ça. Pour trouver une façon que ça soit sécuritaire. Là. Ouais. Merci. Pendant proposeur, Karine de René. Merci. 4-4, cadet policier, Steve. Oui, donc, projet de résolution, c'est dit comme suit. Attendu que la Sûreté du Québec est de retour avec les cadets policiers et que la Ville de la Sarre souhaite à nouveau être partenaire de cette initiative, attendu que ceux-ci assureront une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participeront à des événements locaux et prendront part à des activités de relations communautaires, il est résolu d'entériner l'entente de services à intervenir entre la Sûreté du Québec et la Ville de la Sarre concernant les services de 2 cadets pour la période estivale 2023, que la Ville de la Sarre souhaite privilégier les cadets policiers en provenance de l'Abitibi-Ouest à compétences égales et que s'il n'y a pas de cadets policiers sur notre territoire, de privilégier ceux en provenance de l'Abitibi-Témiscamingue et en dernier recours ceux des autres régions du Québec. Que la directrice générale, Mme Isabelle Lamoureux, soit par la présente autorisée à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre le document sous-mentionné. Merci. Je prendrai un proposeur. Victor de Régent. Merci. 5, trésorerie. 5.1, adoption du règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Sarre. René. Oui, le projet de résolution, attendu que la Ville de la Sarre est régie par les dispositions de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur les compétences municipales, attendu les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, permettant aux municipalités de réglementer en matière de tarification des biens, des services et des activités de la Ville. Attendu les dispositions de l'article 478.1 de la Loi sur les cités et villes du Québec, permettent à toute municipalité de prescrire par règlement le montant des frais d'administration pour tout chèque ou de tout ordre de paiement remis à la Ville lorsque le paiement en est refusé par le tiré. Attendu que le Conseil juge à propos d'effectuer une révision annuelle de sa réglementation relative aux tarifs imposables pour les biens et services qu'elle rend disponibles à ses citoyens, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 19 décembre 2022, il est résolu d'adopter le règlement décrétant la tarification pour le financement des biens, de certains biens, services et activités de la Ville de la Sarre. Merci René. Pour mon proposeur, Steve de Victor. Merci beaucoup. 5.2, adoption du règlement décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et des autres compensations pour l'année 2023. René. Oui, le projet de résolution, attendu que le 19 décembre 2022, le Conseil de la Ville de la Sarre a procédé à l'adoption de ses prévisions budgétaires pour l'année 2023. Attendu qu'il y a lieu pour la Ville de la Sarre d'imposer et de prélever les taxes nécessaires pour équilibrer les revenus et les dépenses pour l'année 2023, attendu qu'en vertu de l'article 500.1 de la Loi sur les cités et villes, toute municipalité peut, par règlement, imposer sur son territoire toute taxe municipale et y prévoir des intérêts, y compris sur la taxe et les pénalités, ainsi que des frais de recouvrement et des frais pour provisions insuffisantes. Attendu qu'un projet de règlement ainsi qu'un avis de motion ont dûment été présentés lors de la séance spéciale du Conseil de ville tenue le 19 décembre 2022, il est résolu, sur proposition, d'adopter le règlement décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et des autres compensations pour l'année 2023. Merci René. Pour un proposeur, Pierre de Régent. Merci. 5.3, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. René. Oui, pour le mois de décembre, il est proposé d'approuver pour paiement la liste des comptes payés et à payer au 31 décembre 2022 au montant de 415 581 $ et 24 sous. Est-ce qu'il y avait des particularités? Non, c'était des choses courantes. Parfait. Merci René. Prendre un proposeur. Steve de Karine. Merci beaucoup. 5.4, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. René. Oui, la trésorière, Mme Valérie Chenin, dépose au Conseil la liste des paiements et des salaires payés au montant de 1 097
687,47 la partie salaire, c'est 444 595 et la partie paiement, 653 092 Merci. Tout est conforme? Et tout était conforme aussi. Pour un grand total pour le mois de décembre, M. le maire, Oui. 1 513 268 et 71 sous. Merci beaucoup. 6, communication et ressources humaines. 6.1, adoption de l'échelle salariale régent. Mise en contexte, en référence à la résolution 2021-244, un changement au pourcentage d'augmentation salariale a été apporté pour l'année 2023. Le projet de résolution est résolu sur proposition d'adopter l'échelle salariale de classe 1 à 10, rétroactive au 1er janvier 2023, et ça jusqu'au 31 décembre 2023, ce qui représente une augmentation de 3,5 Le proposeur, Victor de C'est bon. René. Merci beaucoup. 6.2, mouvement personnel régent. Mise en contexte, Madame On peut Bernier. laisser faire la mise en contexte, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever. Pardon? Allez juste avec le projet de résolution, s'il vous plaît. OK. Alors, il est résolu sur proposition de procéder aux nominations suivantes. Madame Cassiopée-Bois au poste de responsable aux communications et la médiation. Monsieur François Grenier au poste de technicien aux communications et à la médiation. D'accepter la prolongation de congé sans solde de Madame Véronique Bernier jusqu'au 30 juin 2023, puisque cette demande respecte l'article 16 de la politique de gestion administrative du personnel professionnel, cadre et hors cadre. Merci, régent. Prendra proposeur, Steve de Karine. Merci beaucoup. 7.1, urbanisme et développement. 7.1, demande pour une nouvelle enseigne PIA 50C, 5e avenue Est, Victor. Mise en contexte. Une enseigne pour un nouveau restaurant de Habaneros Grill. Projet de résolution. Il est attendu que le propriétaire du 50C, 5e avenue Est, restaurant Habaneros Grill, désire installer une nouvelle enseigne. Attendu que tous les critères et objectifs du règlement sur le PIA sont respectés. Attendu que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de PIA. Pour le public, c'est l'ancien Café Folie. Prenons proposeur, Steve de Karine. Merci beaucoup. « 7.2, demande de dérogation mineure 23 3e avenue Ouest, Victor. Mise en contexte. Attendu que le propriétaire du 23 3e avenue Ouest désire une dérogation mineure pour la marge arrière du garage 0,33 mètres, ou l'espace libre à ciel ouvert qui est une distance inférieure à 0,60 mètres, tel qu'exigé par le règlement de zonage. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Merci. Prendra proposeur. Oui. Pierre de René. Merci. 7.3, dérogation, demande de dérogation mineure 52 rue principale. Victor, excuse. Mise en contexte. Attendu que le propriétaire du 52 rue principale désire une dérogation mineure pour la marge latérale du garage de 0,96 mètres, qui est une distance inférieure à 1,5 mètres, considérant la présence de fenêtres dans le mur sud, tel qu'exigé au règlement de zonage, attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Pour un proposeur, Karine de Steve. Merci beaucoup.
7-4, demande de dérogation mineure, 125 rue principale. Karine. Oui, attendu que le propriétaire du 125 rue principale désire une dérogation mineure pour l'espace libre à ciel ouvert de la marge arrière de la remise, 0,42 m, qui est inférieur à 0,60 m tel qu'exigé dans le règlement de zonage. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Merci. Premier proposeur, René de Victor. Merci beaucoup. 7-5, demande de dérogation mineure, 89 12e Avenue Ouest. Karine. Attendu que le propriétaire du 89 12e Avenue Ouest désire une dérogation mineure pour la marge arrière du garage, 0,81 m, qui est inférieure à 1,50 m, considérant la présence de fenêtres dans le mur sud, ainsi que l'espace libre à ciel ouvert, 0,56 m, tel qu'exigé au règlement de zonage. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Un proposeur, Steve de Karine. Merci. 7-6, demande de dérogation mineure, 13 Avenue Paulino. Attendu que le propriétaire du 13 Avenue Paulino désire une dérogation mineure pour la marge arrière du garage, 0,22 m, qui a une distance inférieure à 0,60 m, tel qu'exigé dans le règlement de zonage. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation. On a un proposeur, Régent de Victor. Merci. 7-7, dépôt de projet arbre en arbre. Non, pas arbre en arbre, mais Arbre Canada. Pierre. Ça viendra peut-être à Oui, mais que les arbres soient hauts. Le contexte est une demande d'aide financière pour un projet de forêt nourricière. Donc, attendu que la Ville de La Sarre désire bénéficier du projet de forêt nourricière auprès de l'organisme Arbre Canada, il est résolu sur proposition de Pierre Bourget d'entériner toute demande de projet auprès d'Arbre Canada, d'autoriser M. Fabien Poirier, conseiller en développement durable, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Proposeur, Pierre. Secondaire, Victor. Merci. 7-8, désignation d'un responsable de l'aménagement forestier, Pierre. Oui. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite désigner une personne responsable de l'aménagement forestier sur son territoire, il est résolu sur proposition Pierre Bourget, appuyé par d'autoriser le chargé de projet, M. Benoît Lafleur, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document relatif à l'aménagement forestier à titre de responsable de l'aménagement forestier. On va prendre juste le proposeur, le secondaire, Victor. Je fais le du système, c'est bon. 7-9, entente de délégation de gestion entre le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et le comité Bellefeuille, Pierre. Oui, c'est que cette entente actuelle se termine le 31 mars 2023. Attendu que, selon l'article 17.22 de la loi du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère peut déléguer par entente à une municipalité une partie de la gestion des territoires du domaine de l'État. Attendu que l'actuelle entente de délégation de gestion entre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et les municipalités membres du comité Bellefeuille, soit les municipalités d'Autier, Autier-Nord, Chazelles et La Sarre, vient à échéance le 31 mars 2023. Attendu que la municipalité de Chazelles souhaite se retirer du comité Bellefeuille et obtenir une entente de délégation de gestion propre aux lots intramunicipaux de son territoire et qui sera effective à compter du 1er avril 2023. Attendu que les lots intramunicipaux de la Ville de La Sarre de l'entente de gestion actuelle sont
contiguë à la municipalité de Chazelles. Attendu que la Ville de la Sarre a mandaté la municipalité de Chazelles, résolution 2015-46, a signé pour et au nom de la Ville tout document relié à l'entente de gestion, il est résolu, sur proposition de, tant qu'à être dans la forêt, je vais le proposer, appuyer, que la Ville de la Sarre se joigne à la municipalité de Chazelles pour la négociation de la signature d'une nouvelle entente de délégation de gestion avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Parfait. Proposeur Pierre, secondaire. C'est bon. On reçoit avec Victor. Oh oui. Victor. 8.1, travaux publics. 8.1, programme d'aide à l'entretien du réseau routier. Steve. Oui, donc le projet de résolution se lit comme suit. Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une compensation de 40 807 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2022. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur les routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, il est résolu d'informer le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Proposé par Steve, puis approuvé secondé par René. Merci beaucoup. 8.2, soumission fourniture de sulfate ferrique pour l'année 2023. Steve. Oui, la mise en contexte. Le contrat est octroyé à Kimira pour un montant de 132 160, soit 472 la tonne, ce qui représente une augmentation de 17 par rapport à l'an dernier. En 2 ans, la hausse aura été de 36 pour le sulfate ferrique. Donc, le projet de résolution se lit comme suit. Attendu que la Ville de la Sarre a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de sulfate ferrique, produit chimique pour nos étangs aérés pour l'année 2023. Attendu que 2 offres ont été reçues, dont une seule conforme, soit celle de Kimira Water Solutions Canada Inc. à 472 par tonne, il est résolu que le contrat pour la fourniture de sulfate ferrique pour l'année 2023 soit octroyé à Kimira au montant de 472 par tonne pour un total de 132 160 plus taxes. Merci Steve. Prendre un proposeur. Régin de c'est bon. Karine. 10, 9 loisirs et vie communautaire, aucun point. 10 culture, patrimoine et tourisme. 10.1, motion de remerciement pour départ d'un employé, Karine. La mise en contexte, c'est pour l'employé de Noéline Marcoux pour 34 années de service. Attendu le départ à la retraite de Mme Noéline Marcoux, technicienne en documentation à la Bibliothèque municipale Richelieu de la Sarre le 15 décembre 2022. Attendu le travail consciencieux de celle-ci et son dévouement à l'égard de la Ville et de ses citoyens durant 34 années, il est résolu que le Conseil souligne le travail réalisé par Mme Marcoux, lui offre ses remerciements et lui souhaite une heureuse retraite. Proposition René de Karine. 10.2, autorisation de signature, accord de subvention, fonds de réengagement de Patrimoine Canada, Karine. La mise en contexte, pour faire suite à l'approbation d'une subvention obtenue par la Ville au montant de 42 000 dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, subvention pour l'activité intitulée Budget 2021, Fonds de réengagement du FCPA, il faut au préalable obtenir du gouvernement du Québec l'autorisation nécessaire en vertu de la loi sur le ministère du Conseil exécutif. Attendu que la Ville de la Sarre a soumis une demande de financement pour budget 2021, Fonds de réengagement du FCPA, programme du Fonds du Canada pour la présentation des arts, attendu que la Ville de la Sarre a obtenu une subvention au montant de 42 000 par le ministre du Patrimoine Canada dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts,
Il est résolu d'autoriser Mme Marie-Luce Doré, responsable de la diffusion et animation du milieu, à signer l'accord de subvention en vertu de la loi sur la ministère du Conseil exécutif pour et au nom de la Ville de la Sarre. Proposeur, Steve de René. Merci beaucoup. 11, prévention et sécurité. Prévention des incendies et sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles, aucun point. On serait rendu à la période de questions. Jean Fournier. Quelques questions. Premièrement, par rapport l'ordre du jour d'aujourd'hui. La zone RH16, c'est où ça? Hein? Dans le domaine du groupe. Domaine du Bic. Quel secteur? Le secteur à proximité de la rue nordique, les Tourneaux, c'est pas l'hôpital, là. Est-ce que c'est juste le secteur de développement dans l'hôpital ou ça inclut les rues qui avaient là avant au bord de banlieue? C'était juste Ça va jusqu'à la relève, dans le fond, en arrière de la relève. OK, ça va loin. Derrière la relève, oui. OK, mais d'abord, si j'ai bien compris, là, c'est pour avoir le résidentiel, je sais trop quoi. Communautaire. Communautaire. Et ça touche quoi? Ça touche du long de la grande? Non, pas du tout. Non, c'est c'est à- avant ça. C'est vraiment, maintenant, vous avez le... Plus en retrait. C'est derrière la deuxième diverse, maintenant, derrière la relève, puis ça s'en va jusqu'à l'hôpital, derrière l'hôpital. Derrière ça. Quand on parle de résidentiel communautaire, ça veut dire quoi communautaire? Des activités communautaires. Des activités communautaires organisées, ça peut être, mettons, maison de la famille, ces choses-là, là, OK. dans le communautaire. Des constructions de ce style-là. Oui, c'est ça, oui. OK. Deuxième question. Photo ici. Il n'y a pas moyen d'installer une prise électrique qui descendrait pour enlever ces fils-là à terre. Je trouve que c'est un peu disgracieux. Ben, Je peux puis, dire. on va faire toujours nos rencontres ici. On apprend bonne note. On va regarder le. Parce que, je ne sais pas, premièrement, ça peut être enfantin. Deuxièmement, mais ça joue. Parce que la Ce serait traque, facile de descendre une prise-là, je pense. il y a la traque des portes, il faudrait voir si on est capable de le faire. Parce qu'on la sépare en deux, cette salle-là. C'est exact pour une construction de Ouais, mais ça peut être pensé. Le poteau existait avant. Ce poteau-là existait avant. Ça a l'air la que- formation. Vous êtes d'accord, là, mais Ça donne un look industriel, comme ici. peut-être. Ils ont mis la plancher, puis ils n'ont pas assez mis. On C'est va- ma question. Les prises au plancher, oui. Ouais, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas assez, c'était correct. Ouais. Oui. On apprend bonne note de votre commentaire, monsieur. On est assez organisé là, pour le matériel de diffusion. Là, vous allez voir, on va venir, on a des choses en commande. Les détails, c'est fait. C'est vrai. Comme je suis. On s'organise à être plus professionnel. Troisième question. Ça va passer dans les dépenses, monsieur. Peut-être que le bien nous l'autre, je suis citoyen. Qui paye. Troisième question. L'adoption de l'échelle salariale, plus 3,5, c'est quoi? Plus 3,5 par rapport à ce qui était prévu? C'est ça? Non, c'est total. En fait, le taux qui était prévu, c'est 2,25. C'est bon. J'ai dit, le taux était de 2,25. Puis, suite à l'analyse de l'inflation, on a proposé d'offrir 3,5 total. OK. Et ça, c'est pour l'ensemble des employés, col bleu, col blanc, direction. C'est bon? Oui. Élu? Oui, oui. OK. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a passé une résolution là, pour être. Parce qu'ils proposaient, je pense, c'était comme l'indexation de 6,4 puis ils ont saisi non. Dans le fond, la rémunération des élus, c'était selon l'inflation de l'année précédente, on était à 6,7. Vous avez dit, nous autres, on ne veut pas ça. On n'était vraiment pas à l'aise du tout. Là. jusqu'à On voulait. concurrence de l'augmentation des employés. Puis on a regardé ce qui se faisait dans le monde municipal, un peu, puis on a proposé, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à 7 mais on a proposé un 3,5 au conseil. Je sais que j'avais vu, je pense, je ne suis pas sûr, la ville de Montréal, je pense qu'elle avait baissé les autres aussi. Il n'y avait pas. Ouais, il y a pas mal Entre de- autres, Lévis a gardé ça. Ouais. Dernière question. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, M. le maire. Oui. Le dossier AIM recyclage. C'est vrai.
Où ça en est rendu? Dossier AIM recyclage, présentement, on a réussi à avoir les professionnels pour les pleins de vie pour faire notre chemin dans le parc industriel. Parce qu'on on avait rencontré pour faire des démarches pour qu'ils déménagent dans le parc industriel. Parce qu'au niveau de la route, au niveau des règlements du ministère des Transports, ils ne sont pas assez loin de la route. On a fait des rencontres, puis on atteint d'autres développements, mais le contact qu'on avait, moi et Isabelle, personne n'a eu des problèmes graves de santé. Fait qu'il va falloir, aussitôt qu'on va être prêt, mettons, que notre chemin va être fait au niveau du parc industriel, on va reprendre le contact avec l'entreprise AIM. La balle est dans notre camp présent. Ouais. Parce que le chemin est toujours pas fait. OK. Et vous le faites quand? C'est printemps. J'ose plus dire de date, là, mais Ben, ça va être Donc, plus à c'est l'automne. prévu cet été? Oui, parce que où qu'on avait la difficulté, c'est les professionnels pour les pleins de vie. Là. Puis il y avait encore des petites choses à rattacher, milieu humide. Il y avait aussi, mettons, avec la MRC, échange de terrain, parce on avait cédé des terrains à MRC. Là, on a repris des terrains à MRC parce qu'on va monter le chemin pour notre plateforme de compostage. Pour le site Oui. compostage. Oui. Il a fallu rajouter, dans le fond, je cherche le mot au niveau technique. Là, Un bassin. Un bassin de rétention. Un bassin de rétention. Au niveau du drainage de la route. Il y a des détails techniques qui se sont rajoutés, puis il a fallu aller au niveau du ministère du Développement durable pour demander leur accord. Fait que tout ça a retardé le projet. Et à partir du moment où que la route va être faite, est-ce que les ententes sont faites avec AIM pour qu'ils déménagent ou s'il va falloir tout négocier ça encore? Non, on a fait l'offre, puis là, la balle est dans notre camp, comme Isabelle dit. Il faut les revoir pour voir si des dates prévues là, pour le déménagement éventuellement. Là. Puis, ça va nous permettre aussi, dans le parc industriel, d'offrir plusieurs terrains qui vont être disponibles dans du bon terrain et non dans le milieu humide. Fait que c'est du solide. Donc, on va avoir des terrains disponibles pour éviter que l'industriel se développe autour du résidentiel. OK. Je reviens là-dessus, puis je pose la question de temps en temps. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle construction dans le parc, vous êtes obligé de payer la fosse septique, le puits, etc. Et je demande pourquoi vous n'apportez pas la ligne d'eau. Vous disiez qu'il y avait un prix assez énorme à apporter la ligne d'eau. À force d'en rajouter, peut-être que si le gouvernement embarquerait là-dedans, peut-être que ça ne serait pas si cher, puis ça serait peut-être rentable à la longue. Bien, c'est sûr qu'on regarde les subventions disponibles pour les parcs industriels, là, mais il y a toujours la mise de fonds qui est quand même importante, mais on ne néglige pas les démarches qu'on va faire pour diminuer la facture, là, pour dire, c'est sûr que comme vous dites, on a des puits faux septiques, mais avoir les services, mais les services ont un gros prix, là, mais on est à l'affût, là, notre directeur des travaux publics puis notre équipe est là-dessus pour voir là, les opportunités qui arrivent avec des nouveaux programmes d'infrastructure là, pour les parcs industriels. Et est-ce que tu me permets, on Oui. a fait aussi une étude qui est toujours en cours avec la MRC pour évaluer ce qu'il y a disponible au niveau industriel là, sur le secteur de l'Abitibi-Ouest, justement pour évaluer avec les besoins de notre secteur, ceux qui ont des projets d'investissement, d'agrandissement, tout ça. Ça va nous permettre de, si jamais on a une demande à déposer au gouvernement, on aura un dossier. On a commencé ça, j'ai un peu de décalage dans le temps, là, mais il me semble qu'on l'a commencé à l'été, puis on devrait l'avoir là, d'ici le printemps aux États-Unis. Ça ne va pas être tel de ranger dans le président. Non, mais Mais ça avance. Sûrement. il faut que j'avais bouché ça. C'est pour ça qu'on pose des questions. Ça va, c'est ça. Ben, c'est correct. On a quasiment le temps de mourir, sauf qu'il y en a qui sont déjà morts. Moi, c'est Lucien Richard. Oui, M. Richard. Ton Arbre Canada, c'est quoi ce genre de projet? Ça représente quoi? Les arbres nourriciers. C'est un projet, là, Oui, oui, c'est en fait, là, c'est qu'on se dit, est-ce qu'il y a des espaces en ville qui, c'est juste de la pelouse, est-ce qu'on pourrait faire autre chose dessus? OK, c'est pas ça que je pensais. Non, non, mais fait, ça serait planté entre des arbres, Fruitiers. des arbres fruitiers, hein, c'est ça, là? Ouais, comme ça, à 5e, ils ont fait avec des arbres. Ouais, mais tu sais, Moi, je des- pensais que c'était une forêt. Puis, Non, non, en fait, c'est qu'on dit, un rond-point, il n'y a qu'en pelouse, là. Aujourd'hui, avec l'adaptation au changement climatique, on peut faire d'autres choses, là, tu sais. il n'y a pas beaucoup de ça. Non, mais il y en a quelques-uns, là, mais tu sais, Au lieu de tondre le gazon, on va mettre des arbres nourriciers, puis les gens du quartier vont pouvoir aller chercher Oui, des c'est Non, je suis bien pommes. d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mm. Je voulais savoir c'était quoi le problème. Parce que, tu sais, ce que tu as parlé des trois projets d'arbres, là, ben, c'est Ouais. pour un gars, là. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est celui qu'il y a au Roland Maison,
oui. Ouais, Ah, c'est ça. Moi, Ouais. je pensais que c'était une affaire de même. Là, c'est un peu ça, mais Ouais, mais tu sais, éventuellement, il va représenter bientôt un plan d'adaptation au changement climatique. Puis des plantations d'arbres, ça va faire partie aussi de ça. quand vous présentez ça dans un comité, nous autres, on le voit. Non, mais ça. Oui, c'est ça, oui. Parce que là. C'est parce que, regarde, tout à l'heure, on parlait de la zone là, pour. On va faire une consultation publique. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on nous entend parler, là, c'est bien le fun, on a juste des chiffres, on se pose plein de questions, mais on voulait rien. Ouais, c'est vrai, Il y a ça. déjà eu des plans. Les plans. Ah, ouais. On a déjà parlé de ça. Le plein du CADES. Je vais sur des comptes. Ouais, il y a sûrement des choses à Parce que faire. c'est assez difficile de venir ici. Puis moi, j'ai l'impression que je viens juste écouter les annonces. D'habitude, je les fais passer vite. Je crois que c'était ça mon idée. Parfait, on a une bonne note, monsieur. C'est une bonne suggestion. Juste pour dire, dans le sens qu'il parle, là, la plantation que vous avez faite il y a 10-15 ans, là, avec M. Poutier qui était dans Oui, le oui. projet, là, c'est merveilleux, ça, là. C'est beau, c'est merveilleux. Si vous avez d'autres projets de même. là. Mais Ouais, c'est sûr. le projet qu'on va vous présenter là, au niveau des changements climatiques, on a un plan d'action, là, puis éventuellement, il y a une plantation, puis on va donner, je ne veux pas briser le punch parce qu'il y a différentes actions, mais on va faire une annonce là, de qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans la prochaine année et dans les prochaines années. Là. J'ai une question. Est-ce que, mettons, quand on fait ce genre de présentation-là, parce qu'il y a encore d'un conseil, c'est plus difficile, mais si on le faisait avant le conseil ou après, est-ce que ce serait mieux pour vous autres? Pas quand on a des présentations particulières, là, parce que là, vous disiez... Non, mais c'est quand que vous lisez, là. Nous autres, on est là à se faire Ça, c'est une idée de quoi qui parle. Ouais. C'est tout des chiffres. Ouais. C'est comme tu lis un contrat, il y a des annexes. Il faut aller voir l'annexe, mais là, on n'a pas ça. Là. Ce serait, je sais pas, là, après, vous avez deux belles écrans. Ben, On va voter. exactement. On a pris la bonne note, pour que ça soit plus interactif. là. C'est bon. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on ferait la levée de l'Assemblée. Steve de Karine, merci. Y a-t-il du nouveau? Y a-t-il du nouvel? En fait, en décembre dernier, lors d'une spéciale, on a mis François, c'est-tu fermé? comme directrice générale adjointe. Donc, moi, je suis directrice générale. D'une part, la directrice générale adjointe. Elle fait aux ressources humaines, on lui donne d'autres fonctions aussi en plus.